Tamana ire a pora ire, tatou pātua te amui mei te imahana, whari mei tapo no te aruwha. Ai tau e whatrehau no te pēn no te hapira, ui api tuaru. E wai te wai tatou i te imahana te ora tatou i roto te tau o matari inia. Tarara no te pēn ai tātini parau. E no atu pa ia te roto te tau oe, no te pēn no te whauwha. E nehewo ha maruru mei te hoi e tau whenua. Pero no te hapira, no te mea ai te pei whai te hi at whauwha. O tāpea no ia inia hoi te whaito. No te mea trei te wha tau whenua. Hapu e parau no te hapira. Pero no te tuaro, anene o e pro whai tiro hei mei te whauwha. Tarara e te toa e rawea, whai tuito hoi i arawe pāpu e tāpura hipa i mira e trawea i a whahare i a hapu e ato e pero no te tuaro. Noria ini ato ia i te mo pa uira ta te mo pa mano ta te tawana ere. Ini at mo pa whare tuaro e vene i pirene e promo. Me arhe mo pa whare tuaro ta tau whenua. Te ie whare tuaro no pātera nei, no whataua. Tēno atu i te ie whare hapuhapura ato ia. E te mo pa apu ato anon mo pa tuaro ato. E mo pa amui teira a on pēno te tuaro te vene ato i pire. Noria mea hei mo pa tuaro ato e veinei. Heiwa tuaro, noria ha maruru to ia mo oire. Te oire hoi no pire te turupapu no wha ohira ia mo pa tāpura hipa e veinei no pēno te tuaro. Ini ato ia e pēno te hapira, ini ato ia e te mo whita tato e wharerene. Donc il est vrai qu'au niveau du pays, un peu moins de moyens. Donc concernant l'éducation, bien sûr c'est la priorité du pays. Au niveau du sport, on a gardé les mêmes moyens, donc on n'a pas diminué les moyens au sport. Par contre, au niveau des autres ministères, comme c'est le cas au niveau du sport, il a fallu faire des efforts. Donc, il y a 5 fois moins de moyens. On a essayé de faire, on n'en a pas essayé, on a fait 2 fois ou 3 fois plus de choses. Au niveau des activités physiques, il faut savoir qu'au niveau sportif, donc je félicite au niveau scolaire également, il faut savoir que dans le premier et le second degré, il y a 5 ans, on était à 16 000 jeunes qui pratiquaient une activité sportive le mercredi après-midi. Aujourd'hui, on est à plus de 20 000, 22 000 jeunes qui pratiquent une activité physique. Au niveau civil, de 42 000, on est passé à 48 000. Donc il y a un énorme travail qui est fait par les fédérations. Au niveau du ministère également, avec les moyens que nous avons. Ce qu'il y a, c'est que pour atteindre ces objectifs, donc on essaie de répartir au mieux les moyens avec des critères bien précis et surtout avec le soutien également de toutes les communes. Donc grâce également à toutes les communes qui soutiennent toutes les manifestations que nous mettons en place et essayons bien sûr promouvoir la pratique d'une activité physique et sportive. Comme notre Toté disait, les dépenses au niveau de la santé sont alarmantes. Un des fléaux, bien sûr, c'est toutes les maladies liées à l'obésité et au diabète. Donc il y a un gros travail qui est fait au niveau du sport pour former nos jeunes, pour éduquer nos jeunes. Et tout cela passe obligatoirement par la pratique du sport. Bon, j'étais un peu déçu la semaine dernière, c'est la semaine du diabète. Donc on a fait appel aux associations des malades. On aurait dû faire appel, je pense, aussi aux associations et aux fédérations sportives, car elles sont les premiers à s'occuper de nos jeunes, qui éduquent nos jeunes qui poussent nos jeunes à pratiquer une activité physique et sportive, qui éduquent également nos jeunes au niveau de l'alimentation, et ce qui fait que tous ceux qui passent dans les mains de bons cadres sportifs, fait en sorte qu'ils ne rencontrent pas ces maladies-là. Au niveau du sport, on a quand même plusieurs manifestations que l'on organise. Comme je disais, les résultats sont là, aussi bien sur les performances sportives et sur le travail. Grâce, bien sûr, comme je disais, on a avec 5 fois moins de moyens, on a pu atteindre cet objectif. Donc, heureusement qu'il y a le soutien, bien sûr, de toutes les fédérations sportives, les associations, également les communes. Donc, je sais qu'au niveau de la commune de Pirée et Aroué, donc soutiennent bien sûr toutes les manifestations que les associations sportives mettent en place. Et c'est comme ça que bien sûr nous allons arriver à atteindre nos objectifs par rapport aux sportifs de haut niveau, par rapport à la pratique du sport à tout âge, également par rapport à l'éducation de notre population pour éviter bien sûr qu'ils tombent malades, que ce soit au niveau du diabète, les obésités et autres. Et bien sûr, concernant les valeurs également éducatives au niveau du sport, que ce soit la solidarité, que ce soit le dépassement de soi et d'autres valeurs éducatives également qui permettent à nos jeunes d'être de bons citoyens, on dira. En ce qui concerne l'éducation, je dirais que, bon, je remercie le pays, on a quand même, malgré sur ces 5 dernières années, l'objectif
comme le président le disait, c'est qu'on puisse soigner nos Polynésiens et amener nos enfants à l'école. Donc amener nos enfants à l'école, pour cette rentrée, on était quand même à 70 000 élèves qui ont repris le chemin de l'école. Sur les 70 000 élèves, eh bien, il faut les amener tous les jours à l'école. Donc c'est quand même un budget d'1,2 milliard au niveau des transports, en sachant que l'État, sur les 5 dernières années, alors je ne sais pas si ça avait un lien avec la gouvernance Sarkozy, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que de 700 à 800 millions, on est passé à 300 millions pour les transports scolaires. Ce qui fait que c'est le pays qui a comblé ce manque pour garder bien sûr le cap aux alentours d'1,1 milliard, 1,2 milliard, qui permet bien sûr de transporter tous nos élèves à l'école, que ce soit au niveau du primaire, que ce soit au niveau du secondaire, que ce soit également au niveau des jeunes des îles, quand ils se déplacent sur Tahiti pour intégrer des lycées, ou quand ils se déplacent pour intégrer des collèges au Tuamotu par exemple, à Makemo, Ho, Rongiroa. Donc c'est la difficulté que nous rencontrons également. Donc l'objectif, comme vous le savez, il y a une charte d'éducation qui a été votée à l'unanimité par tous les représentants de l'Assemblée, qui préconise bien sûr une école ouverte, une école performante et une école pour tous. Donc l'objectif étant bien sûr que nos enfants puissent se déplacer à l'école. Ensuite, il y a tout un travail éducatif. Donc il y a un gros travail qui est fait bien sûr par nos deux directions, la direction de l'enseignement secondaire, la direction de l'enseignement primaire, ainsi que tous nos enseignants. C'est 2000 enseignants dans le primaire, c'est 2000 enseignants dans le secondaire. Donc c'est plus de 7000 personnes qui travaillent directement ou indirectement au niveau de l'éducation. Donc il faut des moyens. Et le pays met les moyens pour faire en sorte que nos enfants puissent se rendre à l'école, fait en sorte également pour que les États en puissent les accueillir dans des établissements sécurisés. Et donc ça fait partie de nos objectifs. Il est vrai, comme la mairesse le disait concernant le CJA de Nahuatl, il y a des travaux à faire, ou de rénovation, ou de construire complètement un nouveau CJA. Les communes concernant le premier degré, au niveau des constructions, les communes rencontrent bien sûr des difficultés avec le FIP, ce qui fait que l'année dernière, le président du pays a demandé à ce qu'on puisse rajouter un volet éducation dans le contrat de projet. Donc depuis novembre 2011, donc il y a un nouveau volet éducation qui a été inscrit dans le contrat de projet, qui permet bien sûr de prendre des urgences, des rénovations, des constructions d'écoles, de CJA, à hauteur de 3 milliards. Donc les travaux vont démarrer, ce qui fait qu'on va reconstruire le CJA de Fa'a, on doit rénover le CJA de Veirao, le CJA de Tevayuta. En ce qui concerne le CJA de Nahuatl, donc il faut bien sûr faire la demande au niveau du contrat de projet, donc ça serait pour le prochain contrat de projet. Donc le pays a trouvé des solutions au niveau des constructions scolaires. Il y a l'école de Maharepa et d'autres écoles également. On doit reconstruire l'école de Poueux par exemple, et dans des écoles dans les îles également. Donc voilà en ce qui concerne le premier degré. Toujours en ce qui concerne le CJA, par rapport à la question du CJA, il est vrai que les réformes des CJA ont validé dans la charte, qui a été validée par la charte de l'éducation, permet d'obtenir un diplôme, le certificat de formation générale également, qui donne l'occasion également à tous ces jeunes du CJA, avec la réforme du CJA, d'intégrer aujourd'hui des filières professionnelles, alors que par le passé, ce n'était pas le cas. Donc il y a un gros travail qui est fait bien sûr par tous les CJA. Donc, nous avons, comme vous le savez, nous avons 22 CJA sur toute la Polynésie, qui touchent un peu moins de 1000 élèves. Et donc, pour répondre également à la question de la mairesse, donc les CJA resteraient toujours en place, et ça fait toujours partie bien sûr des objectifs du pays, où on essaie bien sûr de tourner les CJA vers des débouchés et des filières porteuses, que ce soit accès à la mer, accès à l'agriculture et autres. Donc dans tous les CJA aujourd'hui, donc ils font de l'agriculture bio. L'agriculture bio. En ce qui concerne l'éducation, on parle beaucoup de santé, on parle beaucoup d'environnement, et donc tout passe par l'éducation. Il est vrai qu'également au niveau des écoles primaires, nous avons signé des conventions avec pratiquement toutes les communes, même la commune de Pirée et la CPS, pour qu'au niveau des goûters, on interdise aujourd'hui, les enfants n'ont plus le droit d'amener des gâteaux à l'école par exemple. Donc aujourd'hui au niveau des goûters, c'est des fruits ou des produits laitiers, ce qui fait qu'il y a une convention avec la CPS également, où il y a une prise de conscience aujourd'hui que il faut bien s'alimenter, et il faut également pratiquer une activité physique et sportive. Donc ça reste dans les objectifs bien sûr
de l'éducation. Donc tout cela pour dire qu'il y a un gros travail qui est fait au niveau de l'éducation. Il faut des moyens. Le pays met en place les moyens, que ce soit au niveau des transports scolaires, que ce soit au niveau des constructions, des rénovations dans le premier degré, dans le second degré également. Il est vrai que ces 5 dernières années, ça a été difficile au niveau du second degré. On avait très peu de moyens. Donc le vice-président s'est déplacé dernièrement. Et donc pour les 2 prochaines années, on devrait bien sûr pouvoir rénover les établissements scolaires également dans le second degré. Et en ce qui concerne la construction du collège de Bora et de Tevayuta, donc on inscrira dans le futur contrat de projet. Donc voilà, en ce qui concerne le travail, il faut savoir également qu'au niveau des bourses, j'ai été interpellé par les médias hier, donc ça devrait passer à la télé ce soir. Donc il y avait une mère qui avait un enfant au Canada qui n'a pas perçu sa bourse encore. Donc c'est l'occasion également de rappeler. Le pays met 1,2 milliard au niveau des aides. Concernant le secondaire, donc c'est 17 000 jeunes sur 30 000 qui ont une bourse pour leur permettre bien sûr d'avoir une allocation pour la rentrée, pour prendre en charge également les repas de nos enfants. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, l'année dernière, on avait 874 jeunes qui avaient une bourse ça leur permet d'avoir une bourse de 40 à 70 000 francs par an. Cette année encore, le pays a soutenu nos boursiers. On est à 981 bourses et 38 aides scolaires forfaitaires. Donc ça nous permet de dire qu'on est de 1019 élèves. Voilà. Cette année encore au niveau des bourses. Mais il est vrai qu'il y a encore quelques retards, mais il y a très peu. L'année dernière, les commissions avaient lieu en juin-juillet. Cette année, on a mis en place une commission en mai pour permettre justement à tous nos étudiants, à Tahiti ou à l'étranger, en Europe ou au Canada, de percevoir leur bourse au mois de septembre-octobre. Donc c'est le cas pour pratiquement tous les étudiants, à part une dizaine d'étudiants. Comme vous le savez, au niveau des services des finances, ils sont plus exigeants que d'habitude. Donc quand il manque quelques justificatifs, quelques formulaires d'attestation au niveau d'assurance, au niveau des logements et autres, donc ils demandent bien sûr des compléments de dossiers, ce qui fait qu'aujourd'hui, il doit nous rester encore 4-5 dossiers à traiter au niveau de nos boursiers. Ça pour dire que l'objectif également, c'est de faire en sorte que nos enfants deviennent des foi en ce pays. Donc il y a un gros travail également qui est fait au niveau de l'éducation du Rio Mahoe, au niveau des projets éducatifs aussi bien dans le premier et dans le second degré, pour informer également et éduquer nos jeunes de toutes les ressources qui existent dans notre pays. Et pour ça que vous voyez, souvent il y a des centres de recherche, il y a des conventions sur des projets de recherche, sur des projets agricoles, aquaculture et d'autres, pour que bien sûr tous nos enfants deviennent des citoyens du monde. Et pour cela, donc, je tiens à remercier les 2 services, que ce soit l'enseignement secondaire et primaire. Il y a 2 ans, l'école normale a fermé. Donc aujourd'hui, nous formons nos maîtres à l'IUFM. Donc comme vous le savez, en France, pour être instituteur, il faut avoir un master. Donc aujourd'hui encore, en Polynésie, avec une licence, donc ils peuvent intégrer l'IUFM et se former pour être maître dans le premier degré. Heureusement que ça a changé de gouvernement également en France. Donc aujourd'hui, tous nos jeunes qui réussissent leur CAPES peuvent faire leur année de stage en Polynésie. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que l'année prochaine, on compte fusionner la direction de l'enseignement primaire et à la rentrée prochaine, la direction de l'enseignement primaire et la direction de l'enseignement secondaire. Idem pour le CRDP qui sera absorbé, où l'objectif également est qu'on soit plus performant avec moins de moyens, et on pourra centraliser bien sûr tous les services au niveau de l'éducation, ici même, à Pirée, en sachant que la DES n'est pas loin. Ça nous permettrait de faire des économies au niveau du fonctionnement. Mais avant de prendre cette décision, il a fallu bien sûr avoir la confirmation du ministère de l'Éducation nationale en France. Donc on n'a pas pris cette décision au niveau du pays parce qu'il était important que les relations redeviennent saines et normales, ce qui n'était pas le cas avant. Donc on a eu l'occasion de rencontrer le ministère de l'Éducation nationale, où ils nous ont confirmé que les 74 postes administratifs qui étaient à la DES et à la DEP
ne seront pas supprimés, même si une fois que l'ADEP et la DES seront fusionnés. Donc, voilà. Sinon, je vous rappelle également, donc c'est la mairesse qui me disait qu'aujourd'hui, c'est quand même la journée internationale des droits de l'enfant. Donc il est important, bien sûr, de s'occuper, d'où l'importance de l'éducation familiale. L'éducation, ce n'est pas que le gouvernement, ce n'est pas que les communes, c'est également les familles. Donc au niveau des droits de l'enfant, il faut faire un effort pour que nos enfants aient foi en ce pays, aiment ce pays, qu'on puisse ensemble développer ce pays. Voilà. Puis s'il y a d'autres questions, donc je serai bien sûr à votre disposition. Marou.